Salut toi qui me regarde, c'est Mikey Lord et on se retrouve pour ma première vidéo sur Infestation Survivor Stories, un jeu de survival horror. Enfin, ouais, on peut dire ça comme ça. Un jeu où il faut kill du zombie, kill des mecs et récupérer des ressources et tout ça. Donc pour ma première vidéo, vous allez voir que mon pseudo déjà est complètement ridicule. C'est mon pseudo Steam, donc c'est Natunix HD. Je m'appelle Nathan, pour que vous le sachiez. J'ai 16 ans et je suis belge. Je pense que ça va s'entendre pendant la vidéo. Donc, voilà. Pour ma première vidéo, j'ai décidé de faire une vidéo sur ce jeu. Mais je sais pas si je ferai je vais pas dire let's play, mais des vidéos avec une aventure suivie ou quoi. Donc, voilà. Je fais juste une vidéo pour me présenter. Je vais faire une petite partie comme ça. C'est parti mon kéké. Alors, non, trop de monde, trop de monde, trop de monde. Donc ce jeu est impitoyable. Voilà. Donc moi, depuis le début, je crois que j'ai tué même pas deux personnes. Deux autres joueurs, on va dire. Et j'ai tué approximativement, avec le perso que vous allez voir ici, 2250 zombies. Ou un truc comme ça. Donc oui, j'ai survécu assez beaucoup de temps. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Il est sympa comme jeu, je préfère ce jeu-là à DayZ, parce que DayZ, voilà, c'est un jeu qui me plaît pas vraiment. J'avais joué à la version mode d'Arma 2, et voilà. Donc à préciser aussi que mes vidéos seront principalement des vidéos sur console. Je ferai des lives sur Twitch TV, je mettrai un lien dans la description. Et, euh, et voilà, je ne sais pas si... comment dire? Je vais trouver mes mots. Je ne sais pas si je continuerai à faire des vidéos PC, mais en tout cas ce sera des vidéos console sur Battlefield, enfin sur PlayStation 4 aussi surtout, mais sur Battlefield 4, Killzone Shadowfall et Dying Light quand il sera sorti, et bien évidemment Watch Dogs, le jeu que tout le monde attend, le jeu de malade, le jeu de fou, le jeu de tout ce que vous voulez, enfin tout le monde attend ce jeu, donc voilà. Je ferai des vidéos sur Watch Dogs et voilà. Aussi, à préciser que là pour le moment le matériel que je possède n'est vraiment pas très performant, que ce soit mon ordinateur, c'est un ordinateur portable, ou mon micro, c'est un casque micro qui n'a même pas de marque. Donc très bientôt j'aurai un Blue Yeti, ou un Yeti Blue, enfin non c'est un Blue Yeti, pour enregistrer ma voix, et j'aurai un nouveau casque micro Razer. Ça voilà, l'argent tombe pas du ciel, et donc voilà. Je m'en excuse, et j'espère que ça ne détériorera pas la qualité de mes vidéos. Ça lag déjà, ça m'énerve. Donc vous voyez, c'est vraiment un jeu... c'est bon. Chut, nickel. Alors... Donc voilà, je vais vous expliquer les bases du jeu, surtout qu'il y en a qui doivent certainement connaître. Donc, en bas à gauche de l'écran, c'est ma jauge de tout ce qu'il faut savoir. Donc on va dire ça comme ça. Donc en bas à gauche, nous avons la vie de notre personnage qui est représentée par la silhouette remplie de rouge. Et le rouge, c'est notre vie. Le bouclier bleu, ça veut dire qu'on est dans une safe zone, donc on ne peut pas s'attaquer, que ce soit entre joueurs ou même les zombies, mais il n'y a pas de zombies en safe zone. Les deux barres qui diminuent de part et d'autre, de gauche et droite, c'est la faim et la soif. Et les petits signes qui font un arc de cercle, enfin même pas un arc de cercle, donc j'essaye de me mettre dans un endroit sombre, voilà ici. Là vous voyez il y a des gouttes de sang, un thermomètre, un signe d'affection, je ne sais pas c'est quoi, et une bactérie. Donc c'est tout ce qu'on peut avoir. On peut avoir des saignements, donc il nous faudra des bandages pour nous soigner, etc. Des saignements, on peut être infecté, on peut être malade, enfin voilà, il faut prévoir tout ça. Donc on peut jouer en troisième personne et en première personne. Voilà, donc la jauge rouge qui diminue pendant que je cours, c'est ma jauge de sprint. On peut se mettre accroupi, on peut se coucher. Voilà, il y a tout. Et donc en bas à droite, c'est le nombre de balles qu'il me reste dans mon chargeur et en tout.
Et en haut à droite de l'écran, c'est ma jauge de détection par les zombies. Donc c'est-à-dire que là elle est verte et qu'autour de moi il y a, bon, vu qu'il n'y a pas de zombies, ben voilà. Mais normalement, quand on est en présence de zombies, eh bien, oh. Là vous voyez que, en fait, il y a des petits. Donc moi je suis un civil, il y a des tueurs à gages, miliciens ennemis. Donc les civils, c'est ceux qui n'ont pas tué d'autres joueurs, ou du moins qui n'ont pas tué d'autres joueurs qui avaient ceci. Donc voilà, agent, c'est quelqu'un de bien. Enfin, je veux dire, quelqu'un qui a tué des criminels, genre milicien, ennemi, tueur à gages, etc. Il y a un système de réputation, mais c'est pas vraiment mirobolant. Donc voilà, des armes de corps à corps, moi j'ai le katana. Ouais, c'est cool. Donc je ne peux pas attaquer dans la safe zone, que ce soit tirer, viser, je ne peux rien faire. Voilà, c'était les principes du jeu. Maintenant je vais essayer, oui, d'aller à Whitestone Mountain, qui est juste ici. Voilà, essayer de trouver quelques ressources pour montrer comment ça fonctionne. Je vais regarder si je n'ai rien à réparer. Non, absolument rien. C'est parti. Donc je ferai sûrement une ellipse entre le chemin et la ville. Pourquoi? Parce que si je vous montre la carte, donc je suis ici, la grosse flèche blanche, et je dois aller à Whitestone Mountain. Donc je peux pas zoomer, désolé si vous ne voyez pas bien. Mais voilà, c'est entre Rocky Ford et Boulder City. Voilà. Donc voilà, je vais faire une ellipse et je vous dis à tout de suite. Ah, ciao. Me revoici arrivé dans la ville de Whitestone Mountain. Donc je vais vous montrer un peu quelles sont les tactiques à adopter pour pouvoir faire du PvE tranquillement. Parce que moi je vous avouerai que sur ce jeu, le PvP c'est vraiment pas trop ce qui m'intéresse. Moi j'aime bien la survie, genre en pote et tout. Et on tue des zombies, on se fait pas chier à se tuer entre nous, enfin voilà. Mais ça, il y a des joueurs qui préfèrent le PvP, donc je peux rien y faire. Donc déjà, il faut jamais, déjà là moi je suis un peu trop près, il faut jamais arriver par une route en mode YOLO, j'arrive comme ça. Il faut essayer de rester le plus discret possible. Bon, moi là j'ai rejoint un serveur privé qui disait qu'il y avait du PvP à une autre ville. Ok, c'est génial, je viens d'être renvoyé du jeu. Waouh, je venais d'arriver. C'est nul. Mais allez, je suis geekette de tous les serveurs là. Non, pas serveur officiel. Serveur officiel, on peut être jusqu'à 200 par truc, donc je crois pas que je vais aller dans le serveur officiel. Serveur privé. Tantôt j'avais vu, enfin tout à l'heure j'ai vu ça. PVE, c'est énorme. Voilà. Donc on va voir, j'espère que je vais retomber tout près de la ville. Et je suis vraiment désolé parce que je viens de mettre 10 minutes à un tas de la ville. Il y aura eu l'ellipse. Et donc voilà. Et je me fais renvoyer du serveur, c'est triste. Bon, faut que j'arrête. Il faut que j'arrête de faire le con. Alors, donc vous voyez, l'écran de chargement est magnifique. La femme de droite est tellement belle. J'adore son sourire radieux. Et le mec de gauche, ben, il ressemble au Joker, sans les cheveux. Et au milieu, je sais même pas si c'est une femme ou un mec. Bon, voilà. Avant, il était marqué War Z aussi, mais ça, c'est parce que, vu que le film est sorti, ben, le film a dit que, enfin, le jeu avait copié. Et donc, c'est devenu Infestation Survivor Stories. Pardon pour le bafouillage. Le titre de jeu le plus long du monde. Allez, allez, charge. Oui. Allez, mets-moi. Mets-moi dans le jeu. S'il te plaît. Allez. Allez. Merci. Wow, wow, wow. Ok, j'ai apparu. Donc là, c'est la ville, mais d'un autre angle. Voilà. Donc c'est parti.
Donc la première chose à faire quand on arrive dans une ville, s'il y a, et si on connaît la ville, surtout dans Infestation Survivor Stories, on peut reconnaître les skins, je veux dire, de bâtiments parce que ils se ressemblent tous dans chaque ville. Enfin, je veux dire, c'est le même. Par exemple, là, juste là, voilà, le bâtiment avec le toit rouge, c'est une pharmacie où on pourra trouver des soins, des vaccins. Les tentes militaires, ben, on peut trouver des armes assez rares, des casques, des protections. Et le grand bâtiment, oula, bug de texture. Et là, le magasin là, c'est un supermarché où on peut trouver de la nourriture et à boire. Là, c'est souvent où les joueurs vont se planquer, c'est la poste, où on peut trouver... Ta gueule, merci. Donc c'est la poste où on peut aller et trouver des armes, enfin on peut trouver un peu de tout. Donc là, j'ai aggro, je crois, oui j'ai aggro, non. Ce zombie se casse complètement dans l'autre sens. C'est pas grave, si t'as envie mon pote, vas-y. Je prends mon arme à feu, on sait jamais s'il y a un joueur. Là il y a déjà une arme. 19-11, c'est cool. Allez. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on a à la poste? On a des mini-sense. Voilà, à manger qui redonne de la soif. Non, de la faim et de la soif. Et là, à 19-11. Ok. Je vais prendre mon katana. Ah, il y a un autre joueur. Je vais me cacher. En espérant qu'il ne vienne pas ici. Eh bien, si, il arrive. Donc voilà. Voilà comment on peut finir dans ce jeu. J'avais qu'un pistolet et je me suis fait buter comme une merde. Je suis triste parce que je perds mon seul katana aussi. Et donc voilà, il n'y a vraiment pas de pitié dans le jeu. Je voulais pas vraiment le tuer mais il est venu parce qu'il m'a vu et voilà. Oui, je suis triste. Bon, on va quitter. Voilà. Et donc quand on perd un joueur, et ben il est mort. Et on doit attendre une vingtaine de minutes avant de pouvoir le faire revivre, à part si on a payé pour le jeu, donner du véritable argent, et on peut le ressusciter automatiquement. Mais là, voilà, je dois attendre ce temps-là, et je pourrais le faire ressusciter. Voilà les amis, c'était Mikaïs Lord, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que ça vous aura plu, et j'espère que vous serez nombreux à me regarder. C'est ma première vidéo, alors voilà. Et à très bientôt. Ciao tout le monde.